parfois, il arrive que nous prenions de mes séries de méditation. Et c'est ce que j'ai pu partager avec grande joie sur Vienne, dernièrement, en début du mois de mars. Voilà, donc ça sera... Oui. Oui, on nous dit d'éteindre les portables. Voilà. Ah, le son, voilà. Mode avion. Mode avion. Hein, prenez pas l'avion, mais mode avion. Voilà, gloire à Dieu. Donc une série de méditations. Et voilà, et je voudrais vous la proposer. Alors pour une question de confort, pour que vous puissiez bien rester peut-être concentré, parce que ce n'est pas toujours évident, eh bien les textes vous seront affichés et vous aurez la possibilité aussi d'avoir les notes sans aucun problème. Ensuite, quand la vidéo de notre frère Gabriel sera faite, il l'enverra comme d'habitude sur WhatsApp et je rajouterai aussi le peu de texte qui vous permettra bien, de revoir un petit peu cela. Amen. Merci au Seigneur pour les moyens techniques. Alors, je voudrais tout d'abord introduire, vous savez, quand on prépare une méditation et qui plus est lorsque il s'agit de mettre une image, vous savez, comme ça, parce qu'on est quand même une génération d'images, il faut le dire. Et n'oublions pas aussi qu'à l'époque, la parole de Dieu, elle était orale, hein. Donc il fallait aussi, Dieu avait donné des images, alors en songe, etc. Vous connaissez tout cela. Et je crois qu'il est important aussi de pouvoir aussi avoir des moyens qui nous aident aussi à la compréhension de la parole de Dieu. Alors j'ai imaginé, eh bien voilà, je me suis dit, si je partage cette série de méditations et que je mets une valise, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas compliqué, hein. On va prendre 2 textes dans la parole de Dieu, ils vous seront affichés, qui nous parlent justement de ce que représente une valise. Il y a le premier, Hébreux 11, 13, qui nous dit, c'est par la foi, voilà, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La valise, ça parle du voyage. Mais ça parle du voyage, d'être tout le temps voyageur. Alors je sais, on est des êtres humains, on aime bien nos petites habitudes, hein? On est d'accord? Il n'y a rien de mal à cela. Mais sachons et rappelons-nous que nous sommes, selon la parole de Dieu en tant que chrétiens, chrétiennes, des voyageurs sur la terre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre racine ici-bas. Et la Bible nous enseigne justement à ne pas nous conformer, par exemple, selon un texte, au siècle présent. Voilà, nous sommes appelés, Dieu nous a donné une destinée, c'est l'éternité dans son royaume. Alors actuellement, nous vivons les prémices, c'est-à-dire nous commençons à toucher du doigt eh bien, ce que sera réellement et pleinement le royaume de Dieu. Mais en attendant, on est là, voilà, et nous avons besoin eh bien, de nous laisser façonner dans notre esprit et dans notre cœur à ce que sera eh bien, les valeurs du royaume de Dieu. Et je ne vous les cite pas parce que vous les connaissez les uns et les autres. Et puis il y a un autre texte qui dit ceci dans 1 Pierre 2, 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Eh oui, les convoitises, c'est-à-dire les choses qui vont, de toute manière, si nous les suivons, si nous les choisissons, nous détourner de Dieu. En tout cas, nous détourner de ce plan qu'il a prévu pour son peuple, pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà un petit peu quelques textes juste pour, eh bien, voilà, pour vous dire que eh bien, cette valise que vous pourriez garder à l'esprit, parce que voilà, c'est intéressant quand même de s'en souvenir que nous ne sommes pas appelés à rester in aeternam sur la terre, mais que bel et bien le Seigneur, il l'a promis, il va bientôt revenir nous chercher. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je pense que c'est notre espérance. Alors, nous allons réfléchir simplement qu'est-ce qu'un tournant spirituel. Alors, je vais prendre une image toute simple. Je voudrais savoir, il y a des chauffeurs qui sont venus donc bien au volant de leur voiture ce matin. Est-ce que vous pouvez les lever la main? Juste comme ça. Ce n'est pas pour faire un comptage.
Et j'ai essayé de vous imaginer, d'ailleurs comme moi, parce que je suis venu en voiture aussi, si vous n'aviez pas à un moment, selon où vous veniez, d'où vous veniez, si vous n'aviez pas tourné, pour certains qui venaient dans une certaine direction, à gauche ou d'autres à droite, c'est-à-dire que vous auriez complètement raté le portail. Vous seriez où actuellement? Certainement peut-être en train de faire le tour de la ville, si vous ne connaissez pas trop. En tout cas, vous auriez fait un détour, n'est-ce pas? Peut-être vous avez dit, mince, j'ai raté la bifurcation, j'ai raté le portail. Bon, fort heureusement, vous êtes là, c'est que ça s'est bien passé. Et on pourrait tout simplement imaginer tout simplement un tournant spirituel comme un virage, comme une direction qu'on a loupée. Et qu'il ne faut surtout pas rater. C'est de cela dont on va parler avec quelques textes de la parole de Dieu, pour parler cette fois non pas d'une bifurcation qui concerne la voiture, le code de la route, mais bien un tournant spirituel. Et il y en a dans la parole de Dieu, on n'aura pas le temps de tous les voir, mais on va un petit peu s'arrêter sur une histoire en particulier. Voilà comment on va procéder, mes frères et sœurs. On va essayer d'abord, à travers un texte, que je vais vous donner quelques textes, de voir ce qu'il en retourne. Donc il y aura une base biblique. Alors peut-être vous allez dire, heureusement qu'il y a une base biblique quand même. Et ça c'est important, qu'on se base sur la parole de Dieu et pas des paroles d'hommes. Il est important, et cela a été rappelé par un don spirituel, que nous devons toujours prendre garde à nous baser sur la parole de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous assister, les ministères sont là pour nous aider, etc., etc. Mais c'est toujours la base, comme ce matin, mais pour votre vie tout entière, c'est la base, c'est la parole de Jésus-Christ qui est notre roc. Amen. Donc c'est important. Ensuite, nous allons essayer de savoir, à travers cette histoire, s'il y a eu une conversion, s'il y a eu un changement d'attitude. Vous savez que le mot se convertir, la nouvelle naissance, etc., peu importe, ça s'appelle dans la parole de Dieu faire un demi-tour complet sur sa vie. Et quand Jésus touche notre cœur, nous sommes appelés à changer radicalement de direction. Et c'est ce que Dieu peut-être va faire avec vous ce matin. Peut-être que Dieu va même, pour un chrétien, une chrétienne qui s'est éloignée, vous dire il faut que tu reviennes sur le chemin qui auparavant tu as emprunté. Que sais-je ce que le Seigneur va le faire, mais il va le faire, il va le dire. Et vous serez invités les uns et les autres, petits ou grands, expérimentés ou pas, peut-être à faire ce changement de direction radicale qui va être déterminant pour votre vie. Nous allons essayer aussi et bien rappeler, bien sûr, que dans cette histoire, finalement, qui a permis que cela se passe? On appelle ça un prosélyte. C'est un nom un peu compliqué, mais c'est tout simplement celui qui est à l'origine de l'action. Et puis, nous terminerons, bien sûr, plus en détail sur l'expérience spirituelle qui s'est passée. C'est-à-dire que, nous allons voir en détail, très simplement pourtant, ce qui s'est réellement passé. Amen. Ça vous va? On y va? On peut y aller? Bon, très bien. Alors, un tournant spirituel, c'est quoi dans la Bible? Un tournant spirituel, c'est tout simplement un événement qui va conduire une personne ou un groupe de personnes, ou peut-être même une église, à changer complètement de cap d'une manière très concrète avec ses actions et ses croyances. Moi-même, dans ma famille, ma famille a connu un tournant spirituel alors que ma maman était chez les témoins de Jéhovah. Un jour, un jeune homme, alors lui l'évangile il était tout simple, c'est viens à l'église alors qu'il ne venait pas. Ne faites pas comme lui, hein. Si vous dites à quelqu'un va à l'église, il faut qu'à minima vous y alliez aussi, hein, parce que bon. Mais Dieu s'est servi de lui, nous avons connu sa famille, et puis cette famille nous a accueillis, nous sommes arrivés dans cette petite église, bien, bien plus petite que celle-ci aujourd'hui. Et nous avons fait nos premiers pas dans la foi, et le Seigneur a touché cette famille. Il y a eu un tournant radical, je le dis comme cela, parce que ma mère, qui devait prendre le baptême,
Chez les témoins de Jéhovah, ne l'a pas pris. Et heureusement, elle a pris le baptême biblique ensuite, quelques années après. Et je vous passe bien sûr tous les détails. Donc c'est un tournant pour une personne, c'est un tournant pour un groupe de personnes, et un peuple tout entier. Même dans la parole de Dieu, il y a des tournants spirituels radicaux qui sont à inscrire dans les nations entières. Dans les nations entières. Mais ça peut être aussi un tournant spirituel, un renouvellement. C'est-à-dire ce que nous avions connu auparavant, peut-être que nous avions délaissé. Eh bien, le Seigneur, c'est comme si qu'il voudrait le remettre au goût du jour. Parce que la Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes éloignés. Pour des raisons valables ou pas, peu importe. Nous avons été blessés, peut-être nous avons été spoliés, nous avons été humiliés. Mais le Seigneur voudrait que tu ne continues pas à être loin de lui, mais il voudrait s'approcher de toi. Si tu n'as pas la force de venir, il viendra vers toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qui peut être dit concernant les tournants spirituels dans la parole de Dieu. On va rapidement prendre quelques exemples pour que cela devienne concret pour vous. Par exemple, il y a une rencontre clé qui s'est faite entre un prophète et la Sunamite. Regardez ce qui est dit. Voilà, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Amen. C'est un moment qui a été déterminant pour cette femme, pour cette famille. Déterminant, et ça a été le cas dans des familles, j'en connais, et certainement vous aussi, où le miracle s'est produit. Seigneur a utilisé le miracle, ce n'est pas uniquement le seul moyen que Dieu donne, mais le miracle quand même, c'est extraordinaire. Alléluia. Et le miracle, lorsqu'il est pris au sérieux, a pour effet de provoquer la reconnaissance de ceux qui vivent le miracle. La famille est complètement chamboulée. Certains réalisent et disent, mais Dieu existe vraiment, alors que je ne le croyais pas. Amen. D'autres, parfois, voient le miracle, mais rien ne change. Ça a été le cas de certains de la foule, des foules qui suivaient Jésus. Et le miracle a pour objet non pas juste d'épater la galerie comme certains, vous savez, voulaient voir Jésus faire un miracle. Ils le considéraient comme un magicien parmi tant de magiciens qui existaient aussi à cette époque. Mais le miracle, c'est pour nous approcher de Dieu, pour se faire connaître. Amen. Et c'est important de s'en souvenir. Il y a tout simplement aussi un échange d'un groupe religieux. Par exemple, on pense tout de suite à Rahab et Josué. Vous savez, Rahab, ne l'oubliez pas, Rahab était une prostituée et elle a été graciée par Dieu parce qu'elle a pris soin de garder les espions chez elle. Elle a pris un énorme risque. Et il est dit dans ce texte, tout simplement, de Josué 2,9, et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné, c'est Rahab qui parle, ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Rahab a été graciée. Elle est devenue, elle était dans la généalogie de Jésus. Et cela nous parle, hein? Si nous regardons d'où nous venons, quelles que soient nos origines, nous avons été intégrés à la généalogie qui suivra après, de Jésus. Amen. Quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre expérience, quelle que soit la hauteur qu'ont été nos péchés, le Seigneur nous a intégrés à sa famille par sa grâce, au même titre que Rahab et tous les autres. Amen. Et puis, il y a ce fameux dialogue avec Jésus que je trouve dans Jean chapitre 1, verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Amen. Rencontre déterminante, tournant spirituel pour un homme de la tribu
de la nation d'Israël. Il y avait une part pour chacun. Bien sûr, Jésus est venu au milieu de son peuple, premièrement, c'est normal. Et nous devons nous poser la question, est-ce que la rencontre avec Jésus, c'est ce que nous nous poserons ce matin comme question, est-ce que la rencontre avec Jésus a été déterminante pour nous? Qu'est-ce qu'elle a produit? Alors, je vais m'arrêter maintenant avec vous sur un exemple qui est très connu, c'est l'exemple de Zachée. Nous allons lire cette histoire dans son ensemble rapidement et pour que nous puissions en retirer pour nous un enseignement. Dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10, il est dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Je vous en prie, j'espère que vous êtes venus pour voir Jésus, et surtout pas moi, s'il vous plaît, ni Robert, ni personne d'autre. Bien sûr, on aime se retrouver, on est d'accord, mais c'est Jésus dont on va parler. Amen. Et lui, il était venu voir Jésus. Verset 3 nous dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, il y en a toujours qui murmure, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Amen. Dans cette histoire que nous connaissons et que parfois, peut-être parce que nous la connaissons, nous la lisons un peu trop vite. Mais il y a bel et bien un tournant spirituel qui a fait une grande différence dans la vie de Zachée. Ce tournant spirituel, je le rappelle, il est inscrit dans Luc, chapitre 19, que nous venons de lire, au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et moi, je me pose la question quand je lis cette histoire. Mais Jésus ne lui a rien demandé. Il ne lui a pas posé de questions, mis à part le fait qu'il faut absolument qu'il soit chez lui aujourd'hui. Pourquoi lui, il en dit tant? Parce que quand on se trouve devant Jésus, on se trouve en face de la vérité incarnée. On se trouve en face de quelqu'un qui n'a en lui aucune fraude. Et pourtant, j'en suis sûr, le regard de Jésus, nous n'avons pas la photographie, mais le regard de Jésus, comme à l'habitude, n'était pas un regard accusateur, un regard moralisateur. Mais il y avait là toute la tendresse et tout l'amour que Jésus, non pas est capable de donner, mais parce qu'il est amour. Chaque jour de son ministère terrestre, il a prouvé qu'il aimait les gens. Il a prouvé qu'il était là pour une mission essentielle, primordiale, c'est de sauver la créature, ce qui était perdu. Et quand il regarde Zachée, sachez que Dieu vous regarde exactement de la même manière. Vous n'avez rien à craindre de Dieu, si ce n'est d'être aimé et encore aimé. Amen. Alors Zachée, par cet amour-là, par ce regard-là, n'a pas pu résister. Alors son réflexe a été le suivant. Il a révélé son cœur. Enfin, en face de Jésus, il était libre de le dire. Je vous rappelle quand même qu'il y a du monde autour.
il va livrer sa vie et son cœur tel qu'il est. Et frères et sœurs, vous qui vous êtes convertis un jour, ça ne fait pas du bien ça? D'être vrai? Nous avons l'habitude de porter des masques dans cette société. Parce qu'effectivement, nous avons quelque peu de la pudeur, on ne révèle pas nos cœurs comme cela, et parfois aussi notre culture n'a pas été celle-ci. Vous savez, aujourd'hui, on balance tout sur les réseaux, et c'est dommage, je pense. Mais devant Jésus, on peut le faire. Vous pouvez le faire à l'instant même où vous vous trouvez ici, de dire au Seigneur tout ce qui vous encombre. Et lui, alors que Jésus ne lui demande rien si ce n'est d'aller chez lui, il trouve une opportunité, une liberté de pouvoir s'exprimer et de libérer son cœur, de décharger sa vie devant Jésus. Alléluia. Vous avez vu, nous, des fois, on fait des appels, etc. Mais seul le Seigneur est capable de décharger un cœur. Et si votre cœur est chargé, si votre cœur vous accuse, ne restez pas, ne sortez pas de ce lieu sans que Dieu ne le guérisse, sans que Dieu ne vous pardonne. De grâce, ne faites pas cette erreur de remettre à demain. Il a dit aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Aujourd'hui, pas demain, demain, je serai ailleurs. Il savait que Jésus devait venir. Et il ne s'est pas dit, mais Jésus, peut-être il va revenir, et là, enfin, je serai prêt. Enfin, mon cœur, je l'aurai préparé, comme ça, je vais me présenter devant lui, impeccable, à l'équerre. Aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire si nous en avons besoin. Alors, il y a eu bel et bien, effectivement, un changement radical dans ce texte-là. Et je peux dire sans aucun souci que Zachée s'est converti. Regardez ce qui est dit dans Luc 19, toujours le texte qui nous concerne au verset 9, il est dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Eh oui. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ok, voilà, c'est à cause parce qu'il est fils d'Abraham, il est juif, etc. Il n'y en a que pour eux, etc. Bien sûr que non. Mais il fallait d'abord qu'il s'adresse à la maison d'Abraham, le Seigneur. Et ce n'est pas parce qu'il est fils d'Abraham, mais c'est parce qu'il s'est converti. Il a livré son cœur, il n'a rien retenu, parce qu'il savait qu'en face, celui qui était en face de lui était capable de le pardonner de tous ses péchés. Je discutais avec une personne hier, en entretien, qui me disait, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire là. Les parents allaient un peu à l'église, moi j'y allais de temps en temps, ils ont réussi à dire à peu près 3-4 fois, sur des années. Mais je parlais à Dieu, je croyais en Dieu. Vous voyez? C'est ce qui se passe parfois. Je l'ai même vécu moi, personnellement. Et je crois que ce qui s'est passé a été déterminant pour Zachée. Il aurait pu laisser passer ce moment-là, comme d'autres l'ont fait d'ailleurs, au passage de Jésus, le critiquant, murmurant contre lui. Et lui, il savait que le salut, c'était son moment, c'était aujourd'hui déterminant pour lui. Et l'histoire de Zachée, ça devrait être aussi la nôtre aujourd'hui même. Il s'est littéralement converti et cette femme à qui je parlais hier avec son mari, qui était fils et fille de chrétiens, ils avaient un problème particulier, je ne vais pas l'évoquer, eh je leur ai parlé de la croix. Qu'il ne s'agit pas de croire seulement, parce que la Bible nous dit, les démons croient aussi que Dieu existe. Ils connaissent Jésus. Et ce qui est important, c'est de nous approcher, de nous laisser toucher par l'amour de Dieu et surtout croire qu'il est venu pour nous pardonner nos péchés, qu'il nous faut reconnaître les uns après les autres. Seulement après ce moment-là, ce moment de foi, ce moment d'honnêteté, Dieu peut nous pardonner. Amen. C'est important. Alors, dans ce texte, pour ne pas être trop long, au verset 10, il est dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus
Amen. Et là, on parle de celui qui est à l'origine de l'action, de ce tournant spirituel qu'on appelle le prosélyte, celui qui va procéder à créer cette situation pour Zachée. Jésus n'est pas venu au hasard sur ce chemin-là. Il n'a pas trouvé comme par hasard Zachée, mais il savait pertinemment qu'il allait le trouver là. Il savait pertinemment ce qu'il allait lui dire et ce qui pourrait se passer si, en tout cas, Zachée accorde du temps à Jésus pour qu'il puisse faire son œuvre dans sa vie et dans sa maison. Et vous aurez beau essayer de chercher ici ou là, de préférer peut-être des personnages dans la Bible, on a tous des dadas, on aime bien Paul, on aime bien Pierre, etc. C'est vrai, ils sont extraordinaires par leur exemple, mais ils ne sont pas Dieu. Seul Dieu est le maître des circonstances. Seul Jésus est capable de changer votre vie. C'est lui le prosélyte. C'est lui l'acteur principal, si j'ose dire. C'est lui qui doit être consulté à chaque moment de nos vies. C'est lui qui doit être loué quand tout va bien et quand tout va mal. Lui seul et lui seul. Pas une église, pas un fronton d'une église, mais lui seul. Et le rôle des prédicateurs, c'est quoi? De toujours amener les personnes, quoi que nous soyons, au pied de Jésus. C'est important ça, de le rappeler. Amen. Donc celui qui a permis cette expérience spirituelle dont nous allons parler un peu plus en détail maintenant, c'est le Seigneur Jésus. Et ça sera toujours lui. Alléluia, il est le premier en tout. Alléluia. Nous, on arrive après. Mais c'est tant mieux, c'est plus confortable. Lui, il fait les choses impeccables. Amen. Alors nous allons ensemble parler de l'expérience religieuse qui s'est produite. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est justement ce qui s'est produit après cette conversion. Après que, finalement, Zachée ait compris la présence de Jésus, qu'il se soit converti et qu'il ait dit ces paroles dont nous avons parlé. Le mot qui décrit ce qui s'est passé, c'est le mot générosité. On appelle ça aussi de la reconnaissance. Et quand une personne se convertit, quand une personne est touchée vraiment profondément par le Seigneur Jésus, il y a comme un réflexe automatique, c'est la générosité. Et nous allons en parler ensemble, tout simplement d'après quelques textes, différents textes de Paul. Et Paul parlera aux églises. Vous savez que Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Les premiers, c'était pour l'implantation d'églises et puis les autres pour visiter les églises qui ont été fondées avec lui et ses équipes. Et il va communiquer. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, toutes ces choses-là. Il communiquera avec les moyens de l'époque, avec des lettres que nous avons dans nos Bibles, d'accord? Qui sont des lettres inspirées. C'est important, hein, ce n'est pas de simples lettres, mais ce sont des lettres qui contiennent les enseignements qui sont utiles au bon fonctionnement de l'Église, etc., des révélations aussi dans certains domaines, etc. Je ne vais pas plus loin quant à cela. Et donc, si je vais par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 33, il y a un rappel d'un principe qui est important concernant la vie de l'Église et la générosité. Il est dit ceci, « Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. » Quand on devient chrétien, il y a un changement radical qui s'opère, et c'est vraiment l'opposé de ce que le monde nous enseigne et nous propose. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme le dira Paul. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais l'habitude de me servir moi-même, de me sécuriser moi-même, ma famille, mes enfants, ma maison, etc. Tout ça est louable, tout ça est humain, il est vrai. Mais quand on se convertit, l'intérêt n'est plus porté sur notre propre personne,
mais sur l'œuvre de Dieu. Si ça, ce n'est pas un changement radical, je ne comprends pas. Faites passer premièrement le royaume de Dieu. Donc là, premièrement, ça parle d'une priorité. La priorité des priorités, c'est premier. Faites passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, c'est quoi tout le reste? Qu'est-ce que je vais manger demain? J'arrive pas à payer mon loyer. Oh là là, l'assurance. L'EDF. Oh, l'EDF. On a tous ces problématiques, mes frères et sœurs. Ceux qui ont aussi une entreprise, ils voient les charges arriver et elles ne diminuent pas. Hein. Faites passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, pour lequel on se tracasse parfois, vous sera donné, non pas juste, hein, en plus. Parce que Dieu a toujours du plus. Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté, expérimentez-le. Combien le Seigneur, il multiplie les choses. Faites-le passer en premier. Commencez peut-être petit à petit, et vous allez voir combien le Seigneur sera au rendez-vous. Le principe de la générosité qui s'exprime par non pas mon intérêt, mais l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt de l'Église. L'intérêt de l'Église parce qu'il en est la tête et c'est son Église. Ne retenons rien de ce que Dieu nous donne. C'était enseigné dans l'Ancien Testament avec les prémices, et les prémices de tout. On donnait avant tout ce que finalement Dieu nous donnait. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, vous êtes d'accord? Mais faites le calcul. Regardez ce que Dieu vous donne. Vous allez voir, hein? C'est pas mal, hein? Et Dieu vous donne, il fournit la semence, oui, pour que vous puissiez donner. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu nous fait la grâce de pouvoir lui donner. Quand on comprend ça, eh bien, on comprend pas mal de choses. Et c'est intéressant parce que Paul va aller plus loin. Et Paul était de ce frère qui savait exhorter, qui savait encourager. Et il les félicite, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis même de Christ. Soyez mes imitateurs. » Amen. Et il va plus loin au verset 2. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Dans un autre passage, il a dit « je ne vous loue pas ». Et des fois, il a dû dire les choses. Mais là, il les exhorte. Ça veut dire qu'il a compris, il a vu d'une manière très pratique, eh bien, que ces gens avaient compris, ces frères et sœurs avaient compris le principe de la générosité. Et donc, plus tard, cette générosité, dans les propos de Paul, sera abordée dans une deuxième lettre, eh bien, en rappelant les principes, et on va les voir ensemble. Je voudrais le lire avec vous. Et à partir de ce texte un tout petit peu plus long que nous allons voir, nous allons tout simplement décliner quelques principes de la générosité, pour qu'on soit un peu concret quand même ce matin. Il dira dans ce texte « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. » Alors, retenez libéralité, il y a liberté dedans. OK? Quoi? Ben, c'est là. C'est là? Ah, on ne voit pas bien, pardon. 2 Corinthiens 9, 5, 11. 2 Corinthiens 5, parce que moi je me dis c'est bon là, mais en fait c'est pas bon là. Il faudra qu'on le change, hein. Il faudra qu'on le change. Hein. Excusez-moi. 2 Corinthiens 9, 5 à 11. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Donc déjà promise, il s'était engagé à le faire. C'est pour ça qu'il le dit dans la deuxième lettre. Afin qu'elle soit prête. Vous voyez, c'est pas fait à la va-vite. Ça se prépare, les choses. Qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. C'est-à-dire, en gros, je vais le faire comme ça. Vous connaissez l'expression « j'ai des oursins dans les poches » ? Je voudrais bien donner à Dieu, mais je ne sais pas, j'ai un problème, j'arrive pas à sortir la main. Je l'image avec un peu d'humour, hein? Comprenez bien. Sachez-le, celui qui sème. Donc là, il rappelle un principe de la générosité. Sachez-le,
celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, libéralité, liberté de donner, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, vous possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous avez entendu ça? On retrouve, faites passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Donc non seulement Dieu va nous donner pour résorber le problème de nos besoins, et parfois ils sont compliqués, mais il va nous donner encore plus pour que nous puissions bénir davantage. C'est pour ça qu'il y a les dîmes et aussi les offrandes. Les dîmes correspondent plus, un peu comme dans vos factures régulières. Vous en avez qui reviennent tous les mois. Donc ça, c'est la dîme, okay, c'est régulier. Et puis ensuite, il y a les offrandes spontanées, etc., qui vont correspondre parfois à certaines orientations des besoins, de la mission, etc., etc. On va y revenir. Selon qu'il est écrit, verset 9, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Verset 10, « Celui qui fournit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui fournit, c'est Dieu, de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Je termine. « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Quand on donne sa dîme, quand on répond à une offrande, peu importe, pas que, hein, c'est une action de grâce. Parce que Dieu nous fait grâce, alors on fait une action de grâce. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Et donc, le premier principe, si on doit en parler, de la générosité, c'est tout simplement le principe de liberté. Dieu n'agréera jamais une action qui est forcée. Ça, c'était bon pour la loi. La loi avait ce principe, on n'avait pas le choix d'obéir à la parole. Sinon, on avait immédiatement les conséquences de cette désobéissance. C'est très important, ça. Puisque la nouvelle alliance, Dieu veut que nous puissions le servir, mais d'un cœur entier. Ce que nous avons décidé de lui offrir, et que ça peut être du pécunier, de l'argent, de notre temps, etc., nos facultés, notre savoir-faire, que sais-je encore ce que nous pouvons mettre à disposition à Dieu. Il veut que ce soit naturel. Il veut que ce soit pur. C'est tellement important. La libéralité, c'est ça dans la parole de Dieu. Et on voit dans ce texte, justement, Zachée qui, d'une manière immédiate, a compris, parce qu'il s'est converti, ce qu'il était capable de faire maintenant. C'était plus que la loi, mais ça devenait naturel. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement important. C'est là toute la différence avec une religion qui est une somme de principes humains que même souvent les dirigeants n'appliquent pas à eux-mêmes. Mais c'est une liberté totale de suivre le Seigneur et de le servir avec tout ce qu'il nous donne et que nous puissions vraiment comprendre cela. Il s'est converti, il l'a fait naturellement comme nous aussi. Nous voulons le faire. La générosité, elle répond, nous l'avons lu ensemble, à un ou des besoins précis. Il ne s'agit pas de donner comme cela, de dilapider comme cela. On a aussi une tête.
On a, pour ne parler que d'église, un conseil d'administration, etc., des gens qui gèrent, etc. Et nous sommes aussi les garants de ce que Dieu nous donne, et on ne peut pas faire n'importe quoi de ce que Dieu nous donne. Et ça, je le redis encore, je ne veux pas le limiter au domaine financier, mais je ne dois pas faire ce que je veux de ma vie. La Bible, elle dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si je vais ici ou là, dans des endroits qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je dilapide ce que Dieu m'a donné. Si je fais n'importe quoi de ma santé, alors que le Seigneur en a besoin pour que je prêche l'Évangile, en a besoin pour que je témoigne, en a besoin pour que je vive une vie digne de lui, je dilapide son héritage. On a entendu parler tout à l'heure de réunions de maison que l'on fait un peu partout dans les assemblées. Quand j'ouvre ma maison, je la mets à disposition du Seigneur. Quand je prends quelqu'un qui n'a pas de voiture, j'utilise un bien matériel, certes, j'utilise le gasoil, l'essence que je paye, et c'est une offrande à Dieu. Et je peux bénir la personne qui n'a pas, malheureusement, soit de permis, soit de véhicule. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et quand tout cela est fait dans une pleine liberté, une pleine libéralité, alors Dieu est honoré. Et il y a une bénédiction qui ensuite se déclenche. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, il est dit ceci. Nous vous faisons connaître, voilà, je vais juste citer les textes parce que sinon je vais être trop long, c'est là le texte qui dit « Nous vous faisons connaître, les frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté, etc. etc. » Voilà, et les textes, et ce texte tout simplement ici nous fait état bien, qu'il y a eu à la connaissance bien, un besoin auquel les églises ont répondu. Et parfois, vous savez, on reçoit des nouvelles, et je vous invite, oui, à venir aussi aux réunions de prière pour apprendre et entendre les sujets de prière qui sont parfois à côté de nous, mais aussi au loin. Et il y a des gens, vous savez, ils ne vous demandent pas d'argent. Ils vous demandent juste que vous soyez là, à prier pour eux. Ça a une toute autre dimension, la prière dans ces cas-là. Et quand un pasteur, auquel je pense et que nous avons partagé les nouvelles, qu'on apprend que ce pasteur qui travaille en Inde, qui s'occupe depuis des années maintenant de la pire des castes, parce que vous savez qu'en Inde, il y a des castes, de la pire des castes, ce sont des gitans d'ailleurs. Et dernièrement, il s'est fait frapper à demi-mort dans un commissariat de police. Et vous pensez qu'il va arrêter? Il continue. Il ne demande pas d'argent. Il demande de la prière. Il demande que nous nous rassemblions dans nos réunions de prière, mais aussi chez nous, pour que nous puissions prier pour eux. Nous ne verrons pas forcément les fruits ici-bas, mais nous les verrons dans le royaume de Dieu. Et peut-être ces gens viendront nous voir et dire « Je te remercie d'être venu un mardi soir. Et tu as prié pour nous et le Seigneur a débloqué la situation. » C'est aussi ça la libéralité. C'est aussi ça la générosité. La générosité donc ne doit pas être forcée, contrainte. C'est pour ça que le mot est très fort. À son opposé, il utilise l'avarice. Et la générosité, elle sera toujours inférieure à ce que Dieu nous donnera. Vous aurez beau donner tout ce que vous avez et plaise à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a des témoignages extraordinaires où des hommes ont inversé la tendance. Ils ont donné 90% de leurs revenus. Ils ont gardé 10%. Ils étaient encore plus riches après. Gloire à Dieu. Mais malgré ça, tout ce que nous pourrons donner à Dieu sera toujours inférieur et bien inférieur à ce que Dieu nous donne. Et puis, la générosité, elle est tout simplement une des manières, pas la seule, mais une des manières, tout simplement pour le glorifier. Je fais plus que
de pourvoir par ma dîme et mes offrandes, par mon temps, par tout ce que je peux donner. Je fais plus que de pourvoir aux besoins. Je glorifie Dieu avec tout ce que Dieu me donne. Ça donne un tout autre aspect en ce qui concerne eh bien, la générosité. Juste le texte suivant, le verset 12 nous dit « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas parce que vous ne l'avez pas, mais donnez ce que vous avez. Mettez-le au service du Seigneur. » Amen. Bien que Dieu soit béni. Je vais terminer, mes frères et sœurs. Je voudrais conclure avec vous. C'est important de voir ce qui s'est produit ensuite pour Zachée. Ça ne s'est pas arrêté là. Et je vais prendre juste 2 versets. Il est dit ceci, dans Luc chapitre 19, verset 11. Comment ça se poursuit l'histoire de Zachée? Ils écoutaient ces choses, ils sont dans la maison de Zachée. Jésus ajouta une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Vous savez, Jésus, il raconte la parabole des mines. La parabole des mines qui parle en fait de pièces d'or, c'est-à-dire une somme inestimable. Elle pourrait se comparer à la parabole des talents. Vous savez, les talents qu'on veut faire valoir et fructifier pour le Seigneur. Cela nous dit finalement d'abord s'adresser au peuple, à son peuple, qui avait oublié qu'ils avaient tellement reçu de la part de Dieu. Et il était en train de les regarder, de leur dire finalement, vous en avez fait quoi? Est-ce que vous avez fait valoir mon investissement en vous? Pour nous, traduit ce matin, le salut que tu as reçu, la vie que tu as reçue, les biens que tu as reçus, est-ce que tu les as fait valoir ou tu les as gardés pour toi? Est-ce que tu as fait en sorte que lorsque je reviendrai, il y ait une multiplication, il y ait un fruit abondant? Ou tu le gardes pour toi? C'est ça ce qu'il est en train de dire. D'abord à son peuple, mais aussi, bien sûr, à nous qui lisons, eh bien, à nous l'Église. Et cette parabole se termine ainsi, parce que vous pourrez la relire à la maison, bien sûr, dans Luc 19. Au verset 26 et 27, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuons-les en ma présence. Terrible. C'est important, mes frères et sœurs, que nous puissions prendre ce tournant spirituel que le Seigneur nous demande de prendre. Pour certains, ça sera la première fois ce matin. Je sais, vous avez peut-être des projets. Il est peut-être bientôt midi, là, je vois ma montre. Et peut-être qu'à midi, ça serait bien de changer de position, de demander à Dieu sa grâce. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a des personnes aujourd'hui que Dieu voudrait toucher, que Dieu voudrait vraiment impacter par sa présence. Oui, peut-être que tu dois te convertir réellement. Tu dois reconnaître ce que tu as fait. Tout simplement pour que, comme pour Zachée, Dieu te pardonne. Et tu commences enfin à marcher en nouveauté de vie, dans une pleine liberté. Aujourd'hui, tu penses l'être, mais peut-être que tu ne l'es pas, parce que tu continues à pratiquer ce que tu détestes. Et Dieu voudrait te libérer. La seule manière de le faire, c'est pas de venir auprès de Dieu d'une manière épisodique, de temps en temps, écouter la parole de Dieu. Émotionnellement, ça te fait du bien. Mais tu repars aussi sec. Et tu continues à pratiquer ce que tu pratiquais jusqu'alors. Dieu veut changer littéralement ta vie. Toi, arrête d'essayer, ça ne marche pas. Tu as besoin de t'approcher de Dieu ce matin. Oui, c'est un culte. Oui, c'est un culte d'adoration. Mais c'est aussi, pour quelques-uns d'entre nous, eh bien, le moment de se positionner et dire « Je veux changer de vie. Je veux que mon cœur soit complètement changé et purifié en Jésus-Christ. » Et puis pour d'autres, ce matin,
Pour des chrétiens, des chrétiennes, eh bien c'est peut-être aussi le moment de reprendre le chemin après Jésus. Pas devant Jésus, après Jésus. Je voudrais prier avec vous, quel que soit le besoin, quel que soit ce que vous ressentez ce matin dans votre cœur, dans ces différentes choses qui ont été dites. Et je voudrais prier avec vous. Vous donner cette opportunité au nom du Seigneur, vraiment dans la simplicité, de vous tourner vers Dieu. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, c'est juste si vous ressentez dans votre cœur que Dieu vous appelle, alors il faut demander à Dieu qu'il intervienne. Je voudrais vous inviter juste à rester les têtes baissées, les yeux fermés, juste en signe de respect pour chacun et chacune. Et on va prier ensemble. Je vais faire un appel très simple. Et vous pourrez comme cela dire à Dieu maintenant, c'est toi qui vas mener ma vie. C'est toi qui vas changer mon cœur. Seigneur, je te remercie pour cet auditoire. Et je te bénis pour ta parole. Et je sais qu'il y a une suite, Seigneur. Moi, je l'ai fait avec mes simples mots. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu veux honorer ta parole maintenant par des signes, par des miracles, Seigneur, par des changements radicaux. Et je te prie, Seigneur, de bien vouloir, Seigneur, agir maintenant au milieu de nous et en chacun d'entre nous. Amen. Alors, s'il y avait une personne ce matin, on reste les yeux fermés, on prend encore 5 minutes, qui dit, maintenant j'ai besoin du Seigneur Jésus comme Zachée. Alors, vous levez votre main là où vous êtes et vous la baissez aussi sec. Voilà, vous la baissez tout de suite. Le Seigneur vous voit, on ne fait pas du comptage. Voilà, vous la baissez tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a besoin de la grâce de Dieu? Voilà, vous pouvez baisser votre main, le Seigneur vous a vu. Il y a peut-être des chrétiens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ne s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas. Voilà, on veut laisser le Seigneur agir maintenant dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur nous appelle, les uns et les autres, à se rapprocher de lui. Il va t'aider à opérer les réformes dans ta vie qui doivent être faites que jamais tu n'as réussi à faire. Certains vont être baptisés du Saint-Esprit, d'autres vont être renouvelés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas répondre à l'exigence de la parole de Dieu. C'est impossible. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour ces moments. Il y a peut-être aussi des personnes qui étaient à distance, Seigneur, aussi tu les bénis. Et je te remercie, Seigneur, de ce que nous avons pu bénéficier encore dans une pleine liberté de ta parole ce matin. Maintenant que cette parole, d'une manière concrète, soit accompagnée de réformes, de changements, Seigneur, de projets, de direction. Ah, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans les vies. Tu rassures et tu consoles maintenant qu'il n'y ait pas de jugement qui soit à craindre parce que tu pardonnes, parce que tu purifies. Seigneur, tu es celui aussi qui répare les couples, qui répare les familles. Seigneur, tu es celui aussi qui permet la réconciliation alors qu'à vue humaine, elle est impossible. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Nous apprendrons prochainement ce que tu auras fait encore aujourd'hui et dans la suite des jours à venir. Sois béni et le seul béni ce matin.